J'aimerais ce matin partager courtement, vous allez voir courtement, quelque chose qui m'a beaucoup parlé cette semaine, c'est le buisson ardent. Ça paraît incroyable, mais le Seigneur m'a parlé à travers ce texte. Dans ce buisson ardent, vous connaissez l'histoire, c'est Moïse qui va rencontrer le Seigneur. Cette rencontre, quand on y regarde, va changer la destinée de cet homme. Le feu de Dieu, ce buisson ardent, va changer la destinée de cet homme. Nous lisons dans Exode au chapitre 3, au verset 1er, ceci. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert. Je vais revenir sur cette expression. Et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Amen. Frères et sœurs, bien-aimés, nous devons écouter ce matin la voix du Seigneur. Parce que je pense que, j'en suis sûr même, c'est un jour particulier. Voyez-vous, il y a des moments dans la vie où tout semble calme, où l'on marche dans une routine, j'allais dire, sans éclat, où vous et moi, on peut vivre des jours qui se ressemblent, que l'on trouve fades, que l'on trouve ainsi peu, que l'on trouve sans puissance. Mais ce matin, j'aimerais vous annoncer qu'il existe des moments divins. Et le moment que nous vivons depuis le temps de cette louange, d'adoration, du témoignage, de cette sainte scène, c'est un temps glorieux, un instant surnaturel. Moi, ce que je veux, quand je suis dans l'église de Dieu, c'est d'avoir une visitation du ciel. Parce que c'est la visitation du ciel qui va briser le cycle de la monotonie, peut-être dans nos vies, et qui va nous propulser dans un plan glorieux de Dieu. C'est un instant. Et cet instant, c'est la rencontre avec le feu du buisson ardent. Je crois que nous pouvons être comme Moïse dans cette même rencontre. Ce moment, lorsque Dieu se manifeste à chacun d'entre nous avec une puissance inégalée, lorsque le Seigneur nous appelle, frères et sœurs, à une destinée plus grande, lorsqu'il déchire le voile de l'ordinaire, c'est pour nous introduire dans l'extraordinaire. Si je suis un chrétien en 2025, c'est que je veux vivre dans l'extraordinaire. Les choses n'ont pas été faites au hasard. Et il n'y a rien au hasard dans nos vies. Pasteur Edwin nous en a parlé à travers une partie de son témoignage. Ça paraît dur. Ça peut nous faire venir les larmes même, cette situation. Mais rien n'est au hasard. Tout est dans les mains du Seigneur. Ça paraît incroyable, cette rencontre de Moïse et de Dieu. Moi, ce qui me paraît incroyable, c'est le lieu où va se trouver Moïse. Le lieu de l'appel. Vous savez, quand Dieu appelle les hommes, ils aimeraient bien que ça soit vu de tout le monde. On aimerait peut-être que la voix de Dieu ce matin descende de je ne sais pas quel tuyau en disant « Tu es mon fils, ma fille, bien-aimé. Regardez, peuple de Dieu, sur lui, sur elle, je mets une onction particulière. » Ça serait formidable. Qu'est-ce que je vois? Moïse, hein? Comment il a été appelé Moïse? D'une manière publique? Non! Incroyable! Tout ce que les hommes détestent aujourd'hui, Moïse a été appelé loin des regards, mais près du cœur de Dieu. Oui. Moïse, c'était un homme qui avait connu l'exil. Un homme marqué par un passé glorieux quand même. Il était avec Pharaon. Mais ce qui l'a brisé, comme chacun d'entre nous, ça a été ses propres erreurs. Et Moïse, quand même, autrefois, prince d'Égypte. Aujourd'hui, simple berger dans le désert de Madian. Laissez-moi vous dire quelque chose, peuple de Dieu. Parfois, le désert, il est nécessaire. Oui, parfois, le Seigneur nous éloigne des palais, des foules, de la grandeur humaine, pour une chose. Pour nous préparer dans un lieu secret, un lieu caché, un lieu où il travaille nos cœurs dans le silence.
Et moi, il y a une expression que j'ai retenue, et je la connais pourtant, mais là, ça fait boum. Vous savez, quand le Seigneur nous parle sur un mot, sur une expression, ça fait boum. Moïse menait le troupeau, boum, derrière le désert. Derrière le désert. Laissez-moi prophétiser sur votre vie ce matin. Certains d'entre vous se trouvent aujourd'hui dans ce derrière du désert. Ce lieu où personne ne vous voit, où personne ne vous reconnaît, où vous semblez oublier. Mais écoutez-moi bien, bien-aimés. Ce que l'homme ne voit pas, Dieu le voit, alléluia. Ce que le monde ignore, le ciel l'observe avec attention, derrière le désert. Ne croyez pas que ce derrière le désert, c'est pas un lieu de rejet, hein. Non, 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 c'est ce que vous croyez, vous. Oh, j'ai été oublié de Dieu, et pourtant, Seigneur, tu m'as fait un appel. C'est pas un lieu de rejet. C'est un lieu de préparation. Moïse était dans un lieu de préparation, derrière le désert. C'est pas un lieu d'abandon. C'est un lieu où Dieu va forger ceux qu'il appelle. Et c'est là qu'il va former les Moïse de cette génération. Et moi, je crois que c'est exactement dans cet endroit, loin des regards, que Moïse est conduit à la montagne de Dieu, et pas n'importe laquelle, à Horeb. Oh, ce matin, que quelqu'un entende ces paroles prophétiques. Il y a des lieux d'appel divin. Des endroits où Dieu nous parle, où le ciel s'ouvre, où la destinée est révélée ce matin. Vous savez, Moïse ne savait pas encore qu'il s'apprêtait à vivre l'un des moments les plus puissants de l'histoire de la Bible. Parce que c'est lui qui l'a vécu, le plus puissant. Un buisson ardent qui ne se consume pas. Il y en a eu d'autres? Non, il n'y a eu que lui. L'ange de l'Éternel est dans le feu. C'est quoi ça? Ça, c'est la manifestation de Dieu. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. La Bible déclare que l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Des fois, on passe trop vite parce qu'on croit que c'est peut-être un petit détail. Mais c'est pas un détail. Ça, c'est pour moi explosif, glorieux, insondable. C'est une scène incroyable. L'ange de l'Éternel n'est pas n'importe quel ange. Non, 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 non. Il est, à ce moment-là, la manifestation visible du Dieu vivant, le reflet de la gloire. Il est Yahvé. Il est Christ. C'est Christ préincarné. Et c'est pas tout, hein. Vous, ça vous surprend plus. Mais moi, j'en peux plus quand je lis cette histoire. Il apparaît dans le feu. Et vous savez, pas dans n'importe quel feu, hein. C'est pas un petit feu ordinaire, c'est pas un feu terrestre. Non, 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 c'est pas une flamme qui consume et qui réduit ensemble ce petit feu qu'on aime quand il fait -20 chez nous, à l'extérieur. Non. Et c'est un feu de Dieu. C'est un feu céleste. C'est un feu divin. Un feu qui brûle mais ne détruit pas. C'est pas ça le feu terrestre. Il détruit. Mais celui-là, il détruit pas. Ce feu, c'est quoi? Oh, les pentecôtistes, c'est le feu du Saint-Esprit. C'est le feu de la sainteté de Dieu. C'est le feu du réveil. C'est le feu de la purification. Le buisson en feu, il ne se consume pas. Moi, je me pose une question. Pourquoi? Pourquoi il ne se consume pas? Parce que quand Dieu met le feu à quelque chose, c'est pas pour détruire, mais c'est pour transformer, frères et sœurs. Quand Dieu envoie son feu, c'est pas pour nous réduire en poussière, c'est pour nous sanctifier, pour nous purifier, pour révéler sa gloire. Alléluia. Église du Seigneur, écoutez-moi bien. Ce feu qui brûlait dans le désert est le même feu qui est descendu sur les disciples à la Pentecôte. C'est mon feu à moi. C'est celui qui nous a remplis, qui nous a baptisés. Ce feu est le même qui doit embrasser notre vie aujourd'hui. Ce feu, c'est le même qui doit consumer toute impureté, toute faiblesse et même tout compromis. Je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Qu'est-ce que tu as mangé ce matin, Jean-Marc? Je me suis posé la question cette semaine. Qu'est-ce que tu as mangé, Jean-Marc, pour être si endormi devant ton église? Il faut te réveiller, mon garçon, parce que c'est les temps de la fin. C'est des temps où nous devons avoir les yeux éclairés sur le Seigneur lui-même.
Ce feu, c'est le feu du ciel qui va transformer tous les Moïse ici, tous les libérateurs, qui va changer tous les craintifs en conquérants, on l'a chanté, qui allume un réveil que personne ne peut éteindre. C'est par nous que vient le réveil, frères et sœurs. C'est par notre témoignage, c'est par notre audace, c'est par le feu que Dieu a mis en nous. C'est une rencontre, c'est pas n'importe quelle rencontre. Et moi, je désire, c'est mon désir pour moi. Vous faites ce que vous voulez, vous. Mais moi, je ne veux plus faire mon ministère comme je l'ai toujours fait. Je veux que chaque fois que je sois dans la présence de Dieu, d'une manière visible ou invisible, ça change quelque chose dans ma vie. Je veux que chaque rencontre, frères et sœurs, change notre destinée. Moïse, ça va changer pour une seule chose. Une seule chose. Il ne s'est pas éloigné, il s'est approché du buisson. Et quand il s'approche du buisson, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Il entend la voix de Dieu. Il est là, le moment glorieux. Comment il sait que c'est pour lui? Pour une seule chose, ça a dû le rassurer quand même. Dieu l'appelle par son nom. Tout de suite. Dieu rassure quand on s'approche parce que les rencontres sont des fois tellement fortes, tellement bouillantes. Moïse, Moïse! Laissez-moi vous dire quelque chose, mes bien-aimés. Oh, vous le savez, mais je vais vous le dire. Encore et encore, Dieu connaît votre nom. Frères et sœurs, Dieu connaît votre nom. Ce matin, il vous appelle personnellement. Il vous connaît mieux que vous-même. Il sait mieux qui vous êtes. Il sait ce que vous traversez. Et je crois que ce matin, si j'ai ce feu en moi, c'est parce qu'il vous appelle à quelque chose de beaucoup plus grand que ce que vous vivez. Ou alors, Dieu n'est pas Dieu. Mais écoutez ce que Dieu dit ensuite. Un truc incroyable. Moi, je m'arrête sur des détails aujourd'hui, peut-être parce que j'arrive à la fin, mais... ôte tes sandales de tes pieds. Qu'est-ce que tu es en train de raconter, Seigneur? Non, c'est pour nous. Ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Frères et sœurs, il y a quelque chose de puissant pour nous à apprendre ce matin. Lorsque Dieu nous appelle, il y a obligatoirement, si on ne fait pas ça, on passe à côté, un dépouillement nécessaire. Lui, c'était ses chaussures, mais nous aussi, il y a des choses que nous devons enlever. Qu'est-ce qu'on doit enlever? Je vais vous le dire, il y a des habitudes que nous devons abandonner. Il y a une sanctification que nous devons embrasser. Trop souvent, nous voulons le feu, mais sans la consécration. Ça, c'est le gros truc de l'Église de l'an 2000. Nous voulons la gloire, mais on ne veut pas le sacrifice. On veut la puissance, mais on ne veut pas l'obéissance. Ça ne marche pas, frères et sœurs. Dieu dit, petite brebis, ôte tes sandales. Laisse ce qui est terrestre derrière toi. Entre dans une nouvelle dimension. Vous savez, c'est à ce moment-là que Moïse reçoit son appel divin. C'est simplement à ce moment-là qu'il va être le libérateur d'Israël. C'est simplement à ce moment-là qu'il va être l'instrument de Dieu pour arracher un peuple entier aux griffes de Pharaon. Moi, j'ai un appel, un feu dans mon cœur aujourd'hui. Et le Seigneur me l'a dit ce matin, et je vous le dis comme il me l'a dit. Où est ton buisson ardent? Où est ton buisson ardent? Frères et sœurs, ce feu du buisson ardent n'est pas un événement du passé. Belle histoire, formidable, je pourrais prêcher pendant des heures. Ce feu, il est encore disponible aujourd'hui pour nous. Ce feu, il est encore prêt à descendre sur ceux qui ont soif ce matin. Ce feu, il est encore là pour transformer des vies, pour appeler des Moïse modernes, pour réveiller des générations. Les jeunes qui sont là au milieu de nous, là, les 20, 30, 40 ans. 40 ans, vous n'êtes plus jeunes, c'est foutu. Mais les autres, vous êtes là pour votre génération. On a fait notre part. On n'a pas fini, On continuera de toucher notre génération. Quoi mieux qu'un vieux de 60 ans pour toucher des vieux de 60 ans? Il n'y a pas mieux. On a un vécu, on a une histoire. Quoi de mieux qu'un 20 ans pour un 20 ans, un 30 ans pour un 30 ans? Je ne dis pas qu'un 20 ans ne peut pas toucher un 70 ans. Non, parce que c'est la force du Saint-Esprit. Mais vous comprenez dans quel sens je veux le dire. Moi, je sens la puissance du Saint-Esprit en ce moment. Le Seigneur est en train d'appeler quelqu'un. Il y a une voix qui retentit dans ton désert. Il y a un feu qui brille dans ta nuit. Il y a une gloire qui t'attend. Si seulement tu oses t'approcher, toi aussi, du buisson ardent. Où est ton buisson ardent? La question que je veux te poser, frères et sœurs, c'est la suivante.
Il est où ce buisson ardent? Où est cet endroit où Dieu veut te rencontrer? Où est ce lieu où il veut mettre son feu en toi? Est-ce que tu es prêt, prête à entendre l'appel du ciel? Est-ce que nous sommes prêts à enlever nos sandales, à nous laisser à ce qui nous attachait au passé? Est-ce que nous sommes prêts à embraser la destinée divine et marcher dans le feu de Dieu? Et pas simplement juste le chanter, mais le vivre, frères et sœurs. La Pentecôte n'est pas finie. Le Saint-Esprit est sur cette terre. Le Saint-Esprit est en nous. Peuple de Dieu, il faut que nous puissions nous lever. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, il faut chercher ce feu. Que vous soyez baptisés du Saint-Esprit, remplis de l'Esprit. Recherchez cette rencontre. On peut l'avoir à l'église. Mais peut-être que vous allez être surpris, vous allez l'avoir dans votre chambre, dans votre cuisine, je ne sais pas, dans votre salle de bain. Il y a une rencontre, il y a un moment. Approchez-vous du buisson ardent de votre destinée. Parce que c'est Dieu qui vous appelle, ce n'est pas le pasteur. Aujourd'hui, le Seigneur, il veut faire de vous des Moïse, des libérateurs, des prophètes de feu. Nous n'avons pas assez de prophètes de feu dans l'Église. Nous sommes remplis du Saint-Esprit et nous accordons très peu d'importance aux dons spirituels en 2025. Mais il faut que ça change, frères et sœurs. Arrêtez d'être des timides. Oh, moi, je ne sais pas prier. Oh, moi, je ne sais pas. Oh, est-ce que je peux... Et si je me trompe? Mais non, c'est un acte de foi. S'il doit rester qu'une église de Pentecôte réelle à Montréal, il faut que ça soit la nôtre. Je ne serais pas mécontent qu'il y en ait d'autres, hein, évidemment. Des hommes et des femmes remplis de feu, remplis de sa gloire. C'est pas facile. Mais ce matin, j'aimerais te dire, laisse le feu te transformer. Moïse, il est entré dans l'histoire, ni avant ni après, mais c'est ce jour-là qu'il est rentré dans l'histoire biblique. Non pas parce qu'il était le plus fort, non pas parce qu'il était un prince d'Égypte, non pas parce qu'il était le plus qualifié, mais parce qu'il a répondu à l'appel du feu. C'est ça qui fait la différence chez les pentecôtistes. Ce feu a transformé un berger en prophète, un fugitif en libérateur. Ce feu a changé un homme brisé en un homme de feu. Alors, je le répète, c'est ce feu qui t'appelle. Est-ce que tu veux y répondre? Est-ce que tu veux t'approcher? Vas-tu te laisser embraser par la gloire du Très-Haut? Moi, je veux le recevoir. Encore et encore, j'invite les musiciens. Parce qu'il faut que nous soyons transformés, pas demain, pas dans un mois, pas dans un an, mais maintenant, frères et sœurs. C'est maintenant que ce feu doit nous remplir, que le buisson ardent de Dieu doit s'allumer en chacun d'entre nous. Ce feu, le Seigneur nous le donne. Est-ce que nous voulons répondre à cet appel? Frères et sœurs, ce buisson derrière le désert semble insipide, semble être un détail de cette histoire, mais c'en est pas un. C'est le point principal, le buisson ardent, parce que Dieu était dans ce feu. Et Dieu est toujours avec nous aujourd'hui en 2025. J'aimerais que nous puissions peut-être prier pour chacun d'entre nous. Et je te repose cette question, où est ton buisson? Compte personnel que tu as avec le Seigneur. Seigneur, pour ma part, moi je veux demander pardon à Christ. Parce que je ne suis peut-être pas assez attentif, assez sensible à ce feu. Ce feu qui veut se renouveler en chacun d'entre nous, jour après jour. Ce feu qui veut faire la différence pour notre génération. C'est nous que le Seigneur appelle, frères et sœurs. C'est pas le voisin, c'est nous que le Seigneur appelle. Il serait insensé de se boucher les yeux, de se boucher les oreilles, de se fermer les yeux et dire c'est pas pour nous, c'est juste pour le pasteur. Mais non! Nous nous approchons de ce lieu désert, de ce lieu qui n'est pas un lieu de désolation, mais un lieu de transformation. Laisse-toi te transformer. Mais frère, pas à mon âge, si, à ton âge. Parce que sinon nous allons mourir, sinon nous allons stagner. Il faut que pour nos vies, cette destinée puisse se révéler. Il faut que pour notre église locale, il y ait ce réveil puissant d'un feu qui nous consume, d'abord nous. Parce que si nous ne sommes pas consumés par ce feu, nous ne pourrons pas consumer ceux qui nous entourent. Ô frères et sœurs, réveillons-nous et demandons au Seigneur sa grâce. S'il y a quelqu'un qui veut être transformé, de nouveau renouvelé, frères et sœurs, je vais vous demander peut-être de prendre position, de vous lever et dire Seigneur, parle-moi.
Seigneur, c'était une journée ordinaire pour Moïse. Je suis venu comme un dimanche ordinaire. Mais Seigneur, tu viens de me rencontrer, tu viens de me toucher. Oh Seigneur, fais la différence, continuez de brûler en moi. Seigneur, je me souviens quand j'étais plus jeune. Je me souviens, Seigneur, quand je suis venu à toi, combien j'étais zélé, combien le feu me consumait. Seigneur, tu m'appelais, je me réveillais. Seigneur, tu m'appelais, je priais. Seigneur, tu m'appelais, je te parlais. Où est ce feu, frères et sœurs? Renouvelle-le en toi. Renouvelle-le, qu'il continue de te consumer au nom de Jésus. Oh, que Christ soit béni. Alléluia, alléluia. Oh, touche chacun d'entre nous, Seigneur. Parce que ce feu du ciel, ce feu de la repentance, ce feu du renouveau, tu nous le donnes, Seigneur, pour que nous soyons remplis de toi. Merci pour les lieux déserts. Merci pour les jours ordinaires qui sont devenus des jours extraordinaires. Parce que je crois que, Seigneur, tu veux de nouveau nous réveiller ce matin. Fais ton œuvre dans le cœur de chacun d'entre nous. Et accorde ta grâce et ta puissance comme tu l'as fait pour ton serviteur Moïse. Amen.